Si tu mets en place ces 10 habitudes pendant quelques mois, d'ici la fin de l'année 2024 tu seras méconnaissable. C'est-à-dire tu auras transformé ta vie positivement tellement que les gens seront choqués de ton amélioration parce que ces 10 habitudes vont te rendre beaucoup plus fort physiquement, financièrement et même socialement. Si tu ne veux pas avoir de regrets à la fin de l'année 2024 un peu comme ce que tu ressens à la fin de cette année 2023. Mets en place ces 10 habitudes parce que le fruit de gros résultats est la somme des petites habitudes que tu vas mettre en place tous les jours. Sans plus t'aider, passons à la première habitude. Habitude numéro 1. Prendre la décision de changer. La plupart du temps, les gens confondent vouloir et désirer. Vouloir une vie meilleure, c'est beaucoup plus simple. Tout le monde veut une vie meilleure. Tout le monde veut une belle voiture. Tout le monde veut un bon physique. Mais quand il s'agit d'aller à la salle de gym 5 fois par semaine pour travailler sur un son physique, là il y aura très peu de personnes. Quand il s'agit de sacrifier son sommeil, passer des nuits blanches, être rejeté pour ensuite réaliser ses rêves afin d'avoir une belle voiture, là il y aura très peu de personnes. Vouloir c'est beaucoup plus simple. Tu dois désirer. Donc je veux que tu prennes la décision de faire de l'année 2024 ton année. Tu as longtemps voulu faire des années précédentes ton année mais c'était toujours la même chose. Cette fois-ci il faut que tu sois ferme sur ta décision parce que le désir ardent que tu prends pour mettre en place quelque chose est la première étape vers une transformation. Il faut que cette vidéo soit ton déclic. Il faut que tu dises stop à cette vie que tu ne veux plus vivre. Tu mérites mieux que ça. Mais il faut que tu prennes cette décision parce que si tu ne prends pas la décision, personne ne le fera à ta place. Personne ne peut prendre la décision de transformer ta vie à ta place, même moi qui te donne des conseils, je ne peux pas le faire à ta place. Il n'y a que toi-même qui as cette capacité. Il faut que tu décides de faire de l'année 2024, une année incroyable. Habitude numéro 2. Écris et affiche tes objectifs. Abraham Lincoln disait qu'un objectif bien défini est à moitié atteint. Comment tu peux désirer atteindre un objectif si toi-même, tu n'as pas bien défini cet objectif? Commence par écrire et affiche tes objectifs. Parce que parfois tu peux sortir aller t'amuser, te divertir et quand tu rentres le soir te reposer. Tu es déconnecté. Complètement déconnecté de ta vision. Mais comment faire pour te reconnecter au réveil? C'est quand tu vois tes objectifs écrits, tu commences par relire et la connexion se rétablir. Au-delà d'écrire tes objectifs, il faut que tu les affiches partout où tes yeux ont accès. Sur le fond d'écran de ton portable, de ton ordinateur, sur ton tableau d'affichage partout où tu veux. Il faut que tu vois à chaque fois tes objectifs. Même si tu ne sais pas comment y arriver. À force de les voir à chaque fois, ton esprit trouvera une solution pour que tu parviennes à obtenir ce que tu vois. C'est comme ça que la loi d'attraction fonctionne. Parce que quand il y a un problème, il y a toujours une solution et quand il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de problème. Habitude numéro 3. Faire un plan pour aller vers tes objectifs. Tout à l'heure on a dit qu'un objectif bien défini est à moitié atteint mais un objectif sans plan est tout simplement un souhait et un souhait ça ne suffit pas pour atteindre parce qu'il manque le désir. Il manque le pourquoi pour aller le chercher. Donc essaie de mettre en place un plan pour atteindre des objectifs. Tu veux atteindre 1 million de bénéfices dans ton business? Quel est ton plan? Pourquoi tu veux atteindre 1 million de bénéfices? Le quoi, le comment, et le pourquoi peut métamorphoser ta vie. Essaie de prendre un bout de papier. Écris ton objectif. C'est-à-dire le quoi. Ensuite trouve pourquoi tu dois atteindre cet objectif. Quand le désir est vif, c'est-à-dire le pourquoi est ardent et ça va t'aider à atteindre rapidement ton objectif. Mais avant, il faut que tu trouves aussi comment tu peux atteindre cet objectif. C'est-à-dire le plan. Si tu veux atteindre 1 million, ne te demande pas comment tu peux atteindre 1 million directement. Commence par te demander comment tu peux atteindre 1000 euros, puis après 10 000 euros ensuite comment passer à 100 000 euros ainsi de suite jusqu'à faire le million. Il n'y a pas d'ascenseur pour atteindre rapidement de grands objectifs. Il faut prendre les escaliers. Divise tes grands objectifs en de petits objectifs atteignables rapidement. C'est l'accumulation de petites habitudes qui te mènera au sommet. Habitude numéro 4. Apprends quelque chose de nouveau chaque jour. Peu importe comment tu vas l'apprendre, apprends. Ne te limite pas à l'école. Ne laisse jamais l'école s'interférer avec ton éducation. L'école n'est pas la seule éducation ou presque même pas une éducation.
L'école c'est juste un système qui est mis en place pour que tout le monde suit le même chemin. N'hésite pas à chercher tous les jours quelque chose de nouveau à mettre dans ta tête. Tu peux regarder des vidéos éducatives sur YouTube comme celle-ci. Tu peux lire des livres ou même écouter des livres audio comme de la musique tout en faisant autre activité. Ne te comporte pas comme un savant cherchant à parler plus que tout le monde. Parle peu et écoute beaucoup, là tu peux toujours apprendre des autres. Habitude numéro 5. Le sport. Pratique un putain de sport de ton choix. Il y a des sports d'endurance comme la course à pied, le marathon, puis les sports intenses comme la musculation à la salle de gym ou la boxe. Il est important pour chaque homme de pratiquer un sport pour une bonne santé mentale et physique. Je ne te demande pas forcément de devenir musclé ou avoir nécessairement des abdos, mais ne sois pas trop maigre aussi ou avoir un gros ventre comme une femme enceinte. Il faut du sport pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Avoir un gros ventre n'est pas synonyme de la richesse. C'est juste de la malbouffe et la flemme de faire du sport qui crée le surpoids ou l'obésité qui est une maladie. Tu peux être riche et musclé puis tu deviens très attrayant, ainsi tu vas attirer de belles femmes. Augmente le niveau de testostérone dans ton organisme en faisant du sport. La testostérone est l'hormone distinctive de la masculinité. Le sport booste ton énergie et te permet d'être plus productif. Un meilleur physique peut rattraper des vêtements banals, mais des vêtements coûteux ne peuvent pas rattraper un physique banal. Habitude numéro 6. Avoir une bonne alimentation. Avoir une bonne alimentation est même plus important que de faire le sport. Si tu es en surpoids, et tu veux perdre du poids, c'est l'alimentation qu'il faut contrôler en premier. Si tu manges moins pour être en déficit calorifique, tu vas quand même perdre du poids même si tu restes couché dans ton canapé toute la journée que si tu continues de manger n'importe quoi et tu fais du sport toute la journée. L'alimentation est très importante pour ton apparence physique, pour le faire que tu sois en surpoids ou en sous-poids et même pour ton énergie. Il te faut un minimum d'éducation en nutrition. Si tu ne contrôles pas ce que tu manges, tu peux toi-même t'empoisonner facilement. Ne fais pas totalement confiance aux sociétés qui s'occupent de réguler les nourritures. Il y a d'énormes gourous qui font tout pour préserver les droits de ces sociétés pour qu'elles continuent de vendre des produits toxiques à la santé. Il existe quelques règles que tu peux mettre en place pour avoir une bonne alimentation. Prendre du McDo tout le temps n'est pas la seule façon d'avoir une mauvaise alimentation. Tu dois avoir un nombre de calories adapté. Si tu es en surpoids, ta priorité serait de perdre du poids, donc avoir un déficit calorifique. Si tu es en sous-poids, ce qui détruit ton énergie, ta priorité serait d'augmenter le nombre de calories. La deuxième chose, c'est d'acheter des aliments organiques, éviter les aliments transformés comme les boîtes de conserve, les aliments avec plein de produits chimiques. Si tu veux aller plus loin, tu dois éviter les aliments trop sucrés. Et même ceux qui contiennent le sucre lent comme les pâtes, le pain, le riz. C'est important d'avoir un régime local pour se sentir bien et avoir plus d'énergie. Tu peux aussi faire des tests sanguins pour connaître tes intolérances. C'est-à-dire les aliments que ton organisme ne tolère pas et qu'il met plus de temps à digérer. C'est différent des allergies. Habitude numéro 7. Le sommeil. Le sommeil est coloré positivement avec des dizaines d'indicateurs de la bonne santé, c'est pourquoi les personnes qui veulent optimiser leur bien-être et santé ont une routine de sommeil. Alors si tu veux transformer ta vie en 2024, il te faut une routine de sommeil. Un bon sommeil va améliorer ta vie parce que ça te permet d'éviter l'anxiété, d'avoir une bonne énergie et d'être en bonne santé, et ensuite tu seras beaucoup plus productif. La première routine est de se coucher et de se réveiller à la même heure tous les jours. Si tu ne peux pas le faire le week-end, essaie d'être strict sur cette décision 5 jours sur 7. Tu dois être capable de dire stop et éteindre l'ordinateur, éteindre la télévision même si c'est ta série préférée, et d'aller te coucher. C'est un super pouvoir pour transformer ta vie. Énormément de personnes pensent que pour améliorer sa vie, il faut faire des trucs incroyables, travailler comme un fou, aller à la salle soulever des poids, mais ils ignorent la capacité de dire non, de ne pas faire des choses, de contrer ses pulsions. C'est extrêmement puissant cette capacité pour améliorer ta vie. Donc pour ça, tu peux avoir un réveil sur ton téléphone, pas pour te réveiller mais un réveil qui indique qu'il est l'heure d'aller se coucher. Afin que tu puisses avoir une régularité sur le temps de sommeil. Il faut minimum 6 à 8 heures de sommeil par jour. Autre routine de sommeil, c'est de se coucher dans une chambre noire où il y a moins de lumière avec une bonne température où il fait relativement froid. Faire une activité à sens unique juste avant de se coucher comme lire un livre, éviter les écrans, prendre du magnésium. Toutes ces habitudes vont te permettre d'avoir un bon sommeil. Habitude numéro 8. Interaction sociale.
que ça soit d'interaction amicale ou amoureuse. Le fait de discuter, de rire, d'avoir de contact physique comme faire un câlin ou avoir des affections, ça procure d'énormes neurones transmetteurs et des hormones comme l'ocytocine, l'endorphine, la dopamine qui sont importants pour le bien-être. Si tu es en couple, essaie de passer 1 heure à 2 heures de temps avec ta partenaire par semaine pour faire une activité collective afin de te relaxer, et même si tu n'es pas en couple, essaie de passer du temps avec tes amis, que ça un dîner entre amis ou pratiquer une passion, un hobby. Si tu n'as pas d'amis, trouve-toi des amis. Je ne te demande pas de fréquenter des personnes toxiques parce qu'il faut nécessairement avoir d'amis. Tu peux t'inscrire à des sports collectifs. Va à la salle de gym, tu trouveras des gens comme toi, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes envies que toi, avec qui tu peux facilement te connecter. Va dans les forums, tu trouveras des gens comme toi avec qui tu peux discuter et nouer des amitiés. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas en subir les conséquences sur ta santé, sur ton moral. Même si tu n'as rien à foutre des gens et que tu préfères la solitude. Sache que c'est important d'interagir avec les autres, sinon la solitude se transforme très rapidement en anxiété et en dépression. Tu seras en baisse d'énergie et ça peut agir sur ta carrière, sur ta productivité. Habitude numéro 9. Avoir de la gratitude. Il faut que tu travailles sur ta gratitude. Tu ne peux pas passer toute ta vie à demander des choses à l'univers alors que tu n'es même pas reconnaissant pour ce que tu as déjà et tu te plains constamment. Quand il y a une petite chose négative qui se passe dans ta vie et tu te concentres uniquement sur ça, ça grandit. Tout ce sur quoi tu te concentres, s'amplifie. Prends un petit moment tous les soirs et demande-toi quelles sont les choses sur quoi tu peux avoir de la gratitude cette journée. On ne se rend pas compte, mais le simple fait d'être en bonne santé, de pouvoir sourire parce que tu n'as pas de gros problèmes, le simple fait d'avoir un bon téléphone portable, le simple fait d'avoir des parents vivants, c'est un privilège. Figure-toi qu'il y a d'autres personnes qui donneront tout pour avoir ce que toi tu as aujourd'hui et tu n'es pas reconnaissant. Ce qui est banal pour toi, ce qui est de la merde pour toi est un véritable trésor pour d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont en train de prier pour avoir la vie que tu as aujourd'hui, donc avant de te plaindre, pense un peu en dessous de toi et tu auras des raisons d'avoir de la gratitude. Donc cette année 2024 doit être d'abord une année de gratitude. Je ne te demande pas de te contenter du peu, mais avant de vouloir plus, remercie pour le peu d'abord. Habitude numéro 10. Faire chaque jour une action qui te rapproche de ton objectif. Il faut que tu arrives à faire quelque chose dans ta journée qui te rapproche de ton objectif. Il faut que tu te dises au moins aujourd'hui j'ai fait telle chose qui me rapproche de mes rêves, parce que si tu ne fais pas de sacrifice pour tes rêves deviennent le sacrifice. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonne-toi pour ne pas rater mes nouvelles vidéos en 2024 qui vont te ramener sur le chemin si tu te déconnectes de la vision dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Et on se dit à bientôt.